Salut tout le monde, c'est McBee. Les amis, bien le bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve devant l'ordinateur pour une première écoute. Et oui. Avoir fait une vidéo première écoute sur l'antenne du Defcon 1, ça m'a donné vraiment envie puissance 1000 de refaire des premières écoutes tout le temps. Et là en ce moment en plus, là, fin février, début mars, il y a plein de pépites qui sortent. Et du coup je pense qu'on va s'en faire pas mal. Aujourd'hui j'avais envie d'écouter avec vous le nouveau Subsonic The Rain. Subsonic sort un album qui s'appelle Kings Never Die, qui sort ce vendredi. Là, ce vendredi, là ça sort. Et donc pour un peu teaser ce nouvel album, Subsonic a sorti une de ses musiques solo qui aura probablement dans l'album, qui s'appelle The Rain. Subsonic qui a d'ailleurs changé de maison de disque récemment, je pense qu'il y a quelques mois il me semble. Il était en fait chez We Are Hardstyle avec Brennan Hart, et là il est parti chez Dirty Works avec Koon, Datwickers et toute la clique, etc. Je précise avant de commencer dans cette vidéo, tout ce qui est ghost producing, etc. Je n'évoquerai absolument pas ça. Ça ne m'intéresse pas d'évoquer ça dans ce type de vidéo. Là c'est vraiment du réactionnel en direct, première écoute. Et il y en a une autre aussi d'ailleurs qui va sortir bientôt et qui me fait bien envie. C'est la collaboration entre Bass Modulators et Subsonic qui s'appelle Haunted. Et franchement celle-là elle sort le 5 mars. Il y a peut-être bien moyen qu'on se la fasse aussi celle-là, tu vois. Et je vous dis en ce moment il y a vraiment plein de pépites qui vont sortir. Il y a l'anthème de Capitol qui va pas tarder. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, l'anthème de Rebirth de Disturbed va pas tarder non plus. Donc voilà, je sens qu'on va s'en faire une paire. Dernière petite chose avant de commencer, vous le savez, moi j'aime particulièrement les kicks de Subsonic. Voilà, c'est ces kicks qui m'ont fait fondre. Je vous l'ai déjà dit, mais peu importe la musique, le kick est absolument incroyable. Et là je vais les tester pour la première fois sur les enceintes en plus, donc ça va être encore plus incroyable je pense. On y va, j'arrête de parler, c'est parti. Je suis une pimplette, c'est pas de ma faute. I can feel the rain upon my skin. It covers everything. The smell is bringing back the memories. Là pour ce qui est du break, sincèrement la voix est parfaite. Alors je ne sais absolument pas de qui est cette voix. On n'a pas d'infos là-dessus. On n'a pas d'infos. Moi je sais pas du tout de qui est la voix, mais elle est vraiment très bien. Donc The Rain ça veut dire la pluie en anglais. Et donc là voilà, on a un peu dans le clip de la pluie qui tombe, etc. La voix qui chante. Et l'ambiance est vraiment un peu triste. Voilà, je pense que là on part sur quelque chose de triste. Puisque en plus de ça, la pluie est quand même symbolique de la tristesse. Généralement quand on met la pluie, c'est, tu vois, c'est triste, sad, c'est les larmes qui coulent, mais pas seulement sur tes yeux, c'est les larmes qui coulent des nuages en fait. Tu vois, c'est vraiment la tristesse générale et globale. Donc voilà, apparemment on part sur un morceau triste. Donc je pense que on va être très loin d'une mélodie peut-être euphorisante ou charbonnante à souhait. Enfin charbonnante c'est possible, mais du moins plutôt une mélodie dark ou triste quoi, je pense du coup. The ones locked deep within. On n'a pas été prévu là. Moi j'étais dans cette petite ambiance tranquille avec la voix, la pluie, les petites notes machin, et là ce coup ça fait doucement mes copains, moi j'ai mis les enceintes, vous allez me tuer là. Bon bah là du coup on a un début d'annoncement. Oh là ça se dit pas ça. On a une mélodie, un début d'annonce de mélodie, voilà je vais le formuler comme ça sera plus facile. Donc bon sur la fin je m'emballe un peu, c'est pas du tout ce qui a été dit mais bon. Voilà, début d'annonce, rien de spécial. Upon my skin. Et pour ce qui est de la mélodie les amis, là comme ça, premier ressenti à chaud, je dirais que elle est pas mal, puisqu'en fait on colle vraiment à cette ambiance de tristesse. Je sais absolument pas ce que disent les paroles une fois encore, mais je trouve que ça colle bien à l'ambiance qu'ils ont voulu donner, tristesse. Le lead c'est pas mal non plus du tout, et la mélodie pas mal du tout, et là le build-up là ils ont mis une petite basse, tu sais qui fait et je pense qu'il va monter. Ça dans les enceintes, ça rend trop bien. Les petites basses dans les build-up, s'il vous plaît, faites ça. Faites ça à chaque fois, c'est trop bien. Genre dans le début de build-up, tu mets des basses. T'es en mode The war is coming. Tu vois, genre ça déchire sa race. J'adore. Et je vais regarder si on a les paroles ou pas. Tu vois, j'en profite. Ah oui, nous avons les paroles. Donc les paroles. I can feel the rain upon my skin. It covers everything. The smell is bringing back the memories. The ones looked deep within. La phrase principale de ces paroles, en fait, c'est I can feel the rain upon my skin. Qui veut dire, en fait, je peux sentir l'eau sur ma peau. Tu vois, on est quand même sur de la tristesse. C'est la tristesse du ciel, des nuages qui tombent sur elle et qui, en plus, bah du coup, elle pleure en fait. Tu vois, je pense qu'il y a une symbolique autour de pleurer peut-être. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est les nuages qui pleurent et du coup, ça coule sur ses joues à elle. Donc les nuages qui pleurent, ça la fait pleurer. Ou c'est comme si elle pleurait. Bon, je parle loin dans l'analyse, mais je vous jure, j'adore cette idée que les morceaux signifient quelque chose et veulent transmettre quelque chose. J'adore vraiment. Après, pour ce qui est du reste, je peux sentir la pluie sur ma peau. Elle couvre tout. L'odeur rappelle des souvenirs, ceux qui sont enfermés au plus profond d'eux-mêmes. On est quand même sur quelque chose d'assez triste, tu vois. Là, c'est pas la kermesse du cidre où ouais, hop là, on embourbe
bois du cidre, c'est même pas 1 degré, on va être bourré, mais c'est pas vrai, on va pas être bourré. Non, non, là, on est vraiment sur quelque chose de très symbolique et très sérieux, tu vois. Maintenant, nous allons découvrir le climax ensemble. J'espère que ça va charbonner un petit peu. Je monte un petit peu le volume, histoire de... Ah, voilà. Alors comment vous dire que je valide absolument ce premier climax? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est toujours ce kick. Il utilise toujours ce kick qui est très symbolique de sa personne. C'est le kick qui me fait kiffer. Donc forcément là tu mets ce kick là avec des petits screeches. Bon bah voilà, c'est validé putain. Alors et le vocal juste avant, le drop, il dit un truc mais je sais absolument pas ce que c'est et je veux absolument savoir. Tears the fucking place up. Qui signifie? Je vais voir sur le traducteur en fait. Mais oui, je suis pas très fort en anglais. Je travaille mon anglais parce que voilà, il y a des projets qui vont venir dans l'année qui font que je vais avoir besoin d'être bon en anglais. Notamment au mois d'août, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Mais donc voilà, je travaille mon anglais. Tear the fucking place up, ça veut dire déchirer ce putain d'endroit. Donc en gros, c'est destroy this place, comme dirait notre cher ami Neros. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le climax un petit peu plus fort. Tear the fucking place up. J'adore, franchement, je survalide du début à la fin, c'est beaucoup trop bien. Je vous dis, le kick est trop bien et ce que j'aime bien, c'est qu'il garde sa patte. C'est parce qu'en fait, quand il avait sorti son premier album, Strike One, limite cette musique-là, tu sens, elle aurait pu être dans l'album, tu vois, il a gardé cette patte qu'il a toujours, parce qu'en plus, l'album est sorti, je crois, en 2017. Ouais, c'est ça, 2017, donc en plus, vous allez dire que depuis 2017, il garde sa patte quand même, tu vois. Et en plus, c'est une musique solo, parce que quand il fait des collabs, bien évidemment, elles sont travaillées, par exemple, avec Rebellion, on en avait fait une, je sais plus le titre, mais on avait tous adoré, là. Voilà, c'est Bring It On avec LXCPR. Bah voilà, tu vois, là cette musique là on sentait la différence, mais là pour une musique solo on sent vraiment le côté subsonique quoi, tu vois. Une fois encore, j'adore les artistes où on entend que c'est eux qui l'ont fait, c'est-à-dire que tu reconnais leur patte artistique. Et là pour le coup c'est complètement le cas, c'est-à-dire que tu me fais écouter ça, tu me dis pas que c'est lui, je te dis direct c'est subsonique frère, tu m'as pris pour une glaine ou quoi? Donc c'est absolument validé. Là qu'est-ce que nous allons avoir après? Je sais pas, je sais même pas, j'aurais envie de dire qu'il a peut-être fait un climax mélo mais je suis pas sûr en vérité. Bon là du coup ce que nous avons c'est qu'on a eu un tout petit break, il était vraiment pas grand. Juste après le premier climax ils ont réannoncé la mélodie. Tout de suite derrière après la mélodie, boum, build up. Et là on repart direct sur un climax donc très court. Là on est à 2 minutes sur 3 minutes 31. Donc là on repart sur un climax et au vu de la tronche du break et du build up, ça m'étonnerait que ce soit un climax mais on se dit. Je pensais qu'on aurait pas eu de climax mélo, mais si en fait. C'était un climax mélo quand même. Alors, le climax mélo est vraiment bien. Je vous dis, bon, le kick, une fois encore, il est archi validé. Mais la mélodie, j'aime bien aussi parce qu'elle procure une émotion particulière. Vous avez vu ma réaction? Genre, t'es là en mode. Ah, c'est lourd, tu vois, mais tu vas pas non plus danser parce que elle est chargée d'émotions, mais pas spécialement positive, tu vois. Je te dis, ça pue la tristesse, ça, tu vois. Donc quand t'écoutes, forcément, ça te touche, tu vois. Ça te rend plutôt pensif, dubitatif que joyeux, tu vois. Mais je survalide complètement. Vous le savez, moi, ce que je préfère par-dessus tout, c'est les mélodies qui rendent heureux. Les musiques qui rendent heureux, tu vois. Qui me rendent heureux, chacun a ses critères pour être heureux. Mais même si la mélodie ne rend pas heureux, ce que j'aime, c'est les musiques chargées d'émotions et qui le transmettent. Et là, en plus, tu vois, forcément, comme on a vu les paroles, on a bien compris, tu vois. C'est une meuf, elle est probablement sous la pluie, il pleut, elle a de l'eau qui coule sur sa tronche. Donc t'imagines un peu, s'ils avaient fait un clip plus élaboré que celui-là, on aurait peut-être vu une meuf assise sur un banc comme ça, en train de penser, triste parce qu'elle a de l'eau sur sa tronche. Donc l'ambiance colle hyper bien. Et forcément, le fait que moi j'ai lu les paroles, bah, bien évidemment, je m'imprègne de ça. Et l'émotion que je reçois est celle que la musique veut me donner en fait. Je trouve ça très intéressant. Et en plus, je trouve ça étrange pour une annonce d'album parce que en vrai, tu te dis, il sort vendredi son album. Ça, il l'a envoyé fin février, je crois 25, quelque chose comme ça. Et pour annoncer son album, il envoie une musique plutôt triste. C'est assez particulier parce que tu te dis, quand t'es content de sortir un album, t'envoies généralement un gros morceau, tu vois, pour que les gens ils écoutent et ils se disent, waouh, qui va suivre derrière, on n'est pas prêt, tu vois. Et là, pour le coup, le choix est peut-être volontaire, je sais pas, d'envoyer un morceau comme ça, ou peut-être même que l'album est sur une ambiance comme ça, un peu pas de tristesse, mais tu vois, l'album ça va être Kings Never Die, donc les rois ne meurent jamais. Peut-être que voilà, il va y avoir un esprit un peu nostalgie, un peu Survivor, je sais pas trop. En tout cas, c'est hyper intéressant d'écouter une musique comme ça, qui est en fait chargée d'émotions, mais pas l'émotion que moi je peux consommer habituellement. I can feel the rain upon my skin.
en vrai j'étais pas prêt là parce que la voix elle dit juste my skin. Et la skin, bon, il arrive avec son kiki charbonne, il dit ta 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 ta. Et là il a pas rigolé là. Et du coup c'est là que je me demande, est-ce que le morceau a réellement pour but d'être entre guillemets triste et de partager une émotion de compassion vis-à-vis de sa tristesse, ou est-ce que justement le morceau c'est pas plutôt bah elle est triste etc, mais tu vois d'où le vocal tear the fucking place up, donc en gros détruisez-moi cette place. Et là du coup avec ça je suis en train de me dire peut-être que j'ai mal interprété le morceau et que le morceau se veut triste, mais comme le vocal avant le climax dit tear the fucking place up, qui dit en gros on détruit cet endroit, destroy this place, et il part sur un truc violent, est-ce que c'est pas justement on est là pour détruire la pluie, on est là pour détruire la tristesse, arrête de t'en vouloir d'avoir des remords en profond de toi-même, voilà, tear the fucking place up, t'as la tristesse, tear the fucking place up et flaque la tristesse. Du coup ouais là je viens d'y penser, je me dis peut-être que j'ai interprété le morceau comme étant à vocation triste, mais peut-être que le but est justement oh c'est triste, et bah nous on s'en bat les couilles, tu vois. C'est peut-être ça en vrai, parce qu'elle dit I can feel the rain upon my skin, je sens la pluie sur ma peau. Toi ça fait ça, tu te dis bon, t'es sûr que t'es vraiment sympa avec elle, t'es empathique et compassion et tout, je suis pas sûr. Et tu vois, pareil, je trouve qu'il y a très peu de kickroll, mais en même temps ça colle avec cette idée de truc, tu vois. Parce que les kickroll c'est très cadencé et c'est énervé, et donc quand t'écoutes quelque chose d'énervé, bah, entre guillemets, confrontation et un peu mimétisme, si c'est énervé, tu vas être énervé, tu vois. Donc ne pas faire de kickroll, c'est ne pas rendre ça énervé pour pas que tu sois énervé. Donc peut-être que c'est encore une fois pour traduire la tristesse. Je pars très très loin dans les analyses, mais voilà, j'essaye de comprendre pourquoi ça s'appelle The Rain, et que le mec il dit tear the fucking place up. Merde. Est-ce que Subsonic c'est vraiment un romantique et il est là en mode je pleure toi, ou c'est un mec qui est là en mode la tristesse bat les steaks, avec mon album je vais venir vous tuer, Inch'Allah. Allez, pour clôturer on se remet le dernier quand même, le Upon My Skin en mode je détruis ta tête, il est excellent. I can feel the rain upon my skin. Et bah franchement, je suis très content de ce premier morceau solo The Rain de Subsonic. Ça me donne vraiment envie d'entendre l'album, il sort vendredi, ok. Et ça me donne encore plus envie, et ça c'est ça, elle m'intrigue cette collab, Bass Modulators Subsonic Haunted. Elle me fascine un peu cette collab parce qu'on a Bass Modulators qui est très très euphorique. À côté on a Subsonic qui est plutôt raw style, bien vénère. Et le morceau s'intitule Haunted. Haunted c'est hanté, tu vois. Donc après le morceau tristesse où tu chiales, et le morceau t'as peur. On va avoir peur dans le prochain morceau. J'ai trop hâte en vrai. Oh, je pense sincèrement je vais la faire en vidéo, c'est obligé. Et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette première écoute. Je suis très heureux d'avoir découvert ce morceau avec vous. N'hésitez pas à me partager dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce morceau. Est-ce que vous attendez l'album de Subsonic? Est-ce que vous allez l'écouter? Écrivez un peu ce que vous voulez en fait, hein. Réagissez à la vidéo de manière générale, à la musique également. Partagez votre avis, n'hésitez surtout pas du tout. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si vous êtes toujours autant hypé que moi pour les premières écoutes, n'hésitez pas à s'abonner à la vidéo, les pouces bleus. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent. N'hésitez pas à m'envoyer un message, toujours un petit DM, ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Je suis extrêmement long ce week-end, j'ai répondu à tout le monde. Et croyez-le ou non, il y a des trucs, ça datait de plus de 6 mois. Mais j'ai répondu. Je me suis engagé à répondre, oui, mais j'ai pas donné de délai d'attente. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer, voilà, les prochaines premières écoutes, et bien évidemment la vidéo de dimanche, hein, voilà, il y a une vidéo dimanche pour ne pas la manquer. Partagez un maximum cette vidéo les amis. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à plus dans le bus. Ciao.